Ce matin, j'aimerais aborder un sujet qui aborde des réflexions sur la vie d'Église, non pas dans un esprit de vouloir tout changer, ni de vouloir dire que ceci qui est fait n'est pas bien, ou ceci qui est fait devrait être mieux fait, mais juste pour porter devant nos cœurs quelque chose qui sans doute est cher à notre Seigneur, parce que l'Église, c'est lui qui se l'est acquise, et donc l'Église, c'est quelque chose qui est cher à notre Seigneur, parce que c'est lui qui l'a acquise à un si grand prix, et donc ça vaut le coup entre nous de continuer à être inspirés par sa parole pour des réflexions sur notre vie pratique quotidienne. Alors sur cette image, générée par intelligence artificielle, j'ai essayé de représenter non pas les futurs travaux que vous devriez faire ici dans cette salle. Vous avez fait des travaux magnifiques et la salle est fantastique, mais d'essayer de représenter, au-delà du rassemblement du dimanche matin, ce que peut représenter différentes dimensions effectivement de la vie d'église. Alors j'ai pas réussi à faire le théâtre antique, mais il y a quand même quelque chose d'orange derrière. J'essaie de mettre ça dans le contexte local. On y voit des frères et sœurs qui ont une Bible ouverte, soit seuls, soit en groupe. On voit des frères et sœurs qui sont en train de louer, certains de s'encourager, certains alors qu'ils sont découragés. On a quelqu'un qui prend sur l'épaule, on le voit en train de remettre peut-être une situation au Seigneur. Et on voit évidemment que ceci est ouvert sur ici, la ville, à Orange et ses alentours, dans lequel il y a une continuité entre ce qui se passe dedans et puis ce qui va se passer dehors, avec peut-être des personnes qui passent cette grande baie vitrée ou cette porte grande ouverte, et puis aussi des frères et sœurs qui sont là, dans cette vie, dans cette société autour, et qui peuvent être là en témoignage aussi de ce que c'est que l'Église, de ce que c'est que l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les réflexions, j'aimerais pas les avoir ou les donner juste à la volée, pas uniquement par ce qu'on pourrait appeler certaines expériences, bonnes ou mauvaises, mais de nous recentrer sur la parole de Dieu, en essayant de rentrer dans le cœur de la volonté de notre Seigneur. Et j'aimerais qu'on lise quelques versets dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. On ne lira pas tout le chapitre, il est assez long. Il y a quelque chose de particulier dans cette prière de notre Seigneur Jésus. Jean 17, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière dans laquelle on voit combien notre Seigneur prend ce rôle d'intercéder pour nous, en tant que prêtre, avant de lui-même offrir son sacrifice. Dans le contexte, on est à moins de 24 heures de la croix. Jean 18, le Seigneur va sortir de la chambre haute, où il a pris le dernier repas avec les disciples, célébrer la première scène qu'on vient de rappeler ensemble ce matin. Et donc on est vraiment à quelques heures du ministère de notre Seigneur Jésus par la croix. Le Seigneur s'adresse à son Père dans une intimité qui nous est révélée ici. Et si le Seigneur prie pour quelque chose, Seigneur Dieu, s'il te plaît, ceci, cela, je souhaiterais ceci, cela, il y a quelque chose de différent dans nos prières, de nos différents souhaits qui peuvent être teintés des fois de petits écarts avec la volonté peut-être de Dieu dans les prières que l'on peut nous formuler. Si c'est le Seigneur Jésus qui les formule, on peut être certain que la demande qui est formulée par le Seigneur Jésus est pleinement dans la volonté complète de Dieu. On rentre dans l'intimité de la Trinité, là, dans cette prière-là, dans ces interactions extrêmement intimes d'unité et d'amour entre le Père, le Fils, et on pourrait dire aussi le Saint-Esprit, même s'il n'est pas explicitement mentionné dans le chapitre 17 de Jean, dans l'intimité de la volonté de Dieu qui nous est révélée. Et voilà ce qu'on lit dans ce chapitre 17. Je commence avec les 3 premiers versets, puis après on ira un peu plus loin dans le chapitre. Jean, chapitre 17, à partir du verset 1. Jésus dit ces choses, et levant les cieux au ciel, il dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je fais une pause à cet endroit-là. Quand le Seigneur dit l'heure est venue, oui, on est à quelques heures effectivement du sacrifice du Seigneur pour les péchés du monde, les péchés de tous ceux qui reconnaîtraient leur faillibilité, leurs limites devant Dieu, et ainsi pouvoir être réconciliés, et que réellement, ils puissent être réconciliés avec le Créateur, qu'ils puissent vraiment connaître qui est Dieu, se rapprocher de Dieu dans ce connaître qui est là. On a quelque chose de profondément relationnel, de pouvoir être ramené, de pouvoir être rassemblé à nouveau avec le Père, avec le Créateur. Et indissociable de tout ça, évidemment, de connaître qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui il est et son œuvre. Et puis le Seigneur va continuer sa prière en mentionnant explicitement les disciples que le Seigneur lui a confiés. Et dans le texte, on comprend qu'il s'agit vraiment des 12 disciples, peut-être un peu plus, mais des personnes qui sont vraiment là autour de lui, qui viennent de passer 3 ans et demi avec lui, avec lequel le Seigneur a pu transmettre beaucoup de choses, leur enseigner beaucoup de choses. Il va prier pour leur sécurité dans la foi, puisque le Seigneur va les laisser dans le monde, et puis ne pas les retirer immédiatement, un claquement de cette terre, mais ils vont être là, ils vont continuer après son œuvre, que lui sera reparti. Et donc il va prier pour qu'ils puissent rester dans une sainteté, dans un secours, dans une protection vis-à-vis de l'ennemi. Il va vraiment les remettre au Seigneur. Et puis quand on arrive au verset 20, il y a une expression un petit peu particulière, parce que le Seigneur Jésus va non seulement prier pour Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, etc., mais il dit ceci: « Et je ne fais pas demande pour ceux-ci seulement, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Et là, on est en train de parler de qui ? On est en train de parler de nous. Alors, suivant les versions, vous aurez un présent ou un futur. Dans la Darby, c'est un présent qui est mentionné, mais on comprend bien qu'il y a un sens futur dans l'expression, parce qu'à l'instant présent où le Seigneur Jésus parle, les disciples, dans quelques heures, eux, ils vont tous l'abandonner. Ils ne sont pas en train de pour l'instant, proclamer le message de l'Évangile. Le Saint-Esprit ne leur a pas été donné pour avoir du courage et être en interaction et en aide avec Dieu. Donc on comprend que les choses arrivent aussi dans un futur, certes proche, mais un futur. Tous ceux qui croiront, et nous sommes au bénéfice, si on a mis sa confiance dans le Seigneur Jésus, de tout ce témoignage et cette chaîne de témoins partant de ces disciples-là, pour lesquels le Seigneur a prié, et jusqu'à nous, jusqu'à tous ceux qui auront pu confier leur vie dans le Seigneur. Alors là, nos oreilles pointent un petit peu, il y a une attention qui s'ouvre particulière. Le Seigneur va prier explicitement pour nous. Là. Je ne fais pas demande pour ceux-ci seulement, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, je pourrais poser la question, alors les enfants sont partis dans leur club, mais il y en a encore dans des jeunes dans la salle, même si on n'a pas compris toutes les phrases et tous les mots, il y a quoi comme mot qui revient le plus souvent dans ce passage ? Vous avez entendu un peu ? Alors, je ne vais pas forcément interroger directement, mais le mot « un », qui est vraiment tout le temps présent et qui se répète et se répète. Une notion d'unité, d'union, de communion qui est là. Le Seigneur avait prié en introduction à la prière, de mettre de connaissances relationnelles entre les humains et Dieu lui-même. Et là, la prière qui nous concerne est une prière qui reprend cette thématique de communion, d'unité. Alors, il y a plein d'unions là dans cette prière, sur le même modèle de la Trinité, de l'union et de l'amour entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, qu'il y ait l'union de chacun de nous avec Dieu et de nous les uns avec les autres, afin de ramener d'autres personnes
pour rentrer en communion avec nous et avec Dieu. C'est ce message et cette prière, cette volonté du Seigneur qui est centrée sur une unité dans l'amour, de rassembler de chacun les uns avec les autres, les uns avec Dieu, et pour qu'il y en ait d'autres qui soient touchés par ce message d'union, de communion et de connaissance et d'être ramenés au lien et à la connaissance de Dieu. Il y a quelque chose qui est là extrêmement fort. Alors on peut en tirer 3 dimensions dans cette unité et donc dans cette volonté du Seigneur. Dimension qu'on peut appliquer largement à l'Église, parce que si on parle d'unité, c'est déjà le contraire d'être tout seul. Et donc ça veut dire qu'on est plus que un. Et on sait que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il y a déjà le Seigneur au milieu d'eux, et il y a déjà quelque chose en germe de l'Église qui est déjà là présent. Donc on ne peut pas dissocier cette prière de quelque chose qui est commun, et pas uniquement une foi qui serait individuelle. C'est dans les plans du Seigneur. L'Église n'est pas une option, en fait, pour le chrétien, elle est quelque chose d'essentiel. Et si on parle de volonté profonde du Seigneur, d'unité et de communion les uns avec les autres et avec Dieu, c'est pas envisagé comme quelque chose de seul, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de relation individuelle avec Dieu, mais l'accent ici est mis sur la communauté. Alors on voit dans ces 4 versets 3 dimensions. La première, c'est clairement la connexion avec Dieu. Une dimension verticale de relation. J'ai souligné en gras un petit peu ce qui en parle. C'est le Seigneur Jésus prie, afin qu'eux aussi soient un en nous, et un peu plus loin, moi en eux. Donc il y a une notion de connexion avec Dieu, clairement. Le Seigneur souhaite que dans son Église, évidemment, il y ait une finalité de connexion avec Dieu qui soit une intimité, une connaissance profonde de Dieu. La deuxième dimension, c'est connecter les uns aux autres. À plusieurs endroits, on voit « afin que tous soient un », afin que tous soient un, afin qu'ils soient consommés. Le verbe grec qui est derrière, c'est vraiment quelque chose qui veut dire une finalité. Tout ça, c'est aussi quelque chose de progressif, mais que la finalité de tout ça, que la finalité de l'Église aussi, soit que les uns soient en relation, en communion, en amour les uns avec les autres. Donc on a vu une première dimension de connexion avec Dieu, une deuxième connexion plus horizontale les uns avec les autres, et puis on a une troisième dimension dans le passage, c'est que cette union des croyants avec Dieu, cette union des croyants les uns avec les autres, et la manifestation de cette union a aussi une autre finalité, qui est une connexion avec le monde. Alors j'ai changé le mot, j'ai pas mis connexion, j'ai mis envoyé dans le monde. Il n'y a pas du tout l'idée d'une même fusion avec le monde dans lequel on mélange tout, effectivement, mais par contre il y a une idée de relation, de connexion, dans le sens où on va témoigner de cette union avec Dieu, de cette union avec les uns et les autres, vers les gens qui nous entourent, la société qui nous entoure. Ça reprend la prière qui était un peu précédente, que le Seigneur, on est différent du monde, mais le Seigneur ne retire pas les croyants du monde, mais ils sont là pour donner aussi témoignage à ce monde. Dans ce passage, on peut souligner, pour que le monde croie que toi tu m'as envoyé, et à la fin, verset 23, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 3 dimensions. On pourrait, des fois les schémas ou les petits moyens mémotechniques ou quoi aident à retenir. C'est par exemple ces dimensions. Alors il y en a un là de schéma. Et j'ai mis des petits mots. Alors désolé ceux qui n'aiment pas trop l'anglais. On a mis des petits mots en anglais. Alors non pas que l'anglais soit la langue du ciel. Ni qu'il y ait une préférence linguistique, mais c'est vrai qu'en anglais, ils ont un petit avantage quand même, c'est que souvent, ils arrivent à exprimer des notions dans des mots très très courts. Alors, nous, il faut un peu plus de mots, ou c'est des mots un peu plus longs quand il faut formuler des concepts. Et là, je pense que même au niveau d'anglais, même aux enfants à l'école, les mots ne sont pas trop compliqués. Vous avez ce schéma qui représente les 3 dimensions, avec une dimension up, vers le haut, évidemment, relation avec Dieu, cette dimension de connexion avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça reprend énormément de passages de la parole dans la vie de l'Église. Le Seigneur est la tête de l'Église, et l'Église est son corps. Il y a quelque chose de complètement lié, on ne peut pas vivre en ayant coupé la tête à quelqu'un, ça ne marche pas, ça ne pourrait pas fonctionner, évidemment. On a cette relation, cette connexion intime avec Dieu
qui est essentiel dans la vie d'église, l'aspect up. Et puis il y a l'aspect in. In, c'est dedans, c'est entre. Évidemment, la communion fraternelle. Quand on lit les exemples des débuts de l'église, les frères et sœurs à Jérusalem qui partageaient beaucoup de choses, qui vivaient beaucoup de temps ensemble, s'encourageant les uns les autres, s'enseignant les uns les autres. Cet aspect les uns les autres. Et puis il y a un aspect extérieur, out, qui représente cet envoi dans le monde, cette mission dans le monde, qui est une mission que le Seigneur a confiée à ses disciples et à son Église. Tout ça n'est pas déconnecté, c'est lié, les aspects up, in, out sont interconnectés les uns aux autres. C'est pas un ou l'un sans l'autre, c'est évidemment une connexion de ces trois aspects. Et vous aurez noté que j'ai mis en jaune Jésus au centre, c'est que ce n'est pas juste un triangle pour une finalité autonome, mais c'est centré sur Jésus que ces trois dimensions de l'Église peuvent se vivre. Il y aurait des dangers dans une vie d'Église à prendre deux aspects et d'en laisser tomber un. Dans l'équilibre de la vie d'Église, dans l'équilibre qui s'est exprimé dans la volonté du Seigneur dans cette prière de Jean 17, il y aurait effectivement un danger à supprimer quelque chose. Une Église qui négligerait ou bien prendrait moins d'attention à l'aspect out, par exemple, resterait une Église up-in, elle est centrée sur Dieu, elle est en relation avec Dieu, et elle vit une vraie communion fraternelle, mais ça ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe au dehors. Il y a un danger de devenir quelque chose qui est plus du l'ordre d'un club spirituel, certes profitable, certes ne négligeons pas qui est Dieu et ce que Dieu a fait pour nous, mais il manque un champ de mission, il manque une finalité. C'est un petit peu comme, on prend souvent l'image d'un lac, et puis le lac, il y a plein de sources fraîches qui arrivent et qui abondent dans ce lac, et donc ça fait vivre les poissons, il y a un mouvement d'eau, etc. Mais s'il n'y a pas une sortie d'eau de ce lac, si en fait cette eau ne peut pas se redéverser en dehors, il y a un risque de stagnation. Et donc, qui dit stagnation risque qu'il y ait une mort à la fin. Ça, c'est un des dangers. Mais évidemment, si une église supprime, on arrive plutôt à quelque chose qui ressemblerait plutôt à une association humanitaire. Il y a des très belles choses qui peuvent se vivre. On vit des choses les uns avec les autres, on est encouragés les uns les autres, et on a une finalité d'aller en dehors, d'aller rendre service, d'aller aimer le prochain, ce qui est totalement bon en soi. Mais il y aurait un danger en se privant de la ressource spirituelle, de l'inspiration divine, d'être comme un bateau qui va être à court de carburant. Vous allez avancer un temps, il y a une dynamique qui va se faire, on va être au service, plein de belles choses vont se vivre, ensemble on s'entend bien, tout se passe bien, mais il y a un danger, c'est que effectivement le carburant va s'épuiser. Et là, que dire des ressources spirituelles pour se pardonner les uns les autres, pour vivre la grâce de Dieu, pour se rappeler que c'est Dieu l'essentiel et pas centré sur nous. Les choses risquent effectivement de s'épuiser au cours du temps. Une église qui négligerait la communion fraternelle serait comme un peu un hors-bord. Il y a des sens, ça peut aller vite, on va faire beaucoup de choses très vite, on va être au service, mais on risque de faire perdre des passagers en route qui vont tomber du bateau, parce qu'en fait, on néglige complètement le soin, l'encouragement les uns avec les autres. Ça devient un peu une église qui risque d'une église de consommateurs, dans laquelle, en réalité, on vit des choses spirituelles, on s'inspire, on est en communion avec Dieu dans nos vies un peu individuelles, et puis on vient, mais on vient pour uniquement regarder à Dieu, sans regarder les frères et sœurs, et on devient des indépendants spirituels qui, certes, par ailleurs, dans notre vie, peuvent s'impliquer dans des associations chrétiennes, dans de la mission, dans le témoignage envers nos voisins, mais il manque un petit peu quelque chose qui est là, de vivre les choses dans un encouragement les uns les autres dans la communion fraternelle. Alors ça, c'est des dangers dans lesquels on supprime un des aspects. Il pourrait y avoir un danger aussi à surreprésenter ou appuyer, à l'inverse, un de ces aspects
plus que les deux autres. Alors on pourrait avoir une église super up, dans laquelle vraiment les trois aspects sont présents, mais le plus important, absolument, c'est la relation avec Dieu. Quand je dis ça, bien sûr que la relation avec Dieu est fondamentale. Mais un excès en négligeant les deux autres aspects pourrait ressembler à un monastère moderne. C'est-à-dire que vous avez quelque chose avec un risque d'avoir une spiritualité déconnectée du monde réel, peu d'impact concret dans la société, une église qui pourrait devenir un petit peu élitiste, c'est un peu nous les purs, nous les meilleurs, faible fraternité, chacun un peu dans sa bulle, et une tendance à la fuite, effectivement, des contacts avec la société dans laquelle le Seigneur nous a envoyés. Un autre aspect d'une église super in, là, clairement, bon, c'est le club, hein, c'est un club de potes, d'amis, très soudés, relationnel, voire familial, une bulle communautaire avec des forces, hein, unité, chaleur humaine, entraide, sécurité relationnelle, mais un risque évidemment d'exclusivisme, de clan fermé, peu accueillant, pas de prière profonde, pas de vision de la mission de Dieu, des gens qui s'habituent mais qui ne grandissent pas dans une vision complète, finalement, de la volonté du Seigneur pour l'Église. On pourrait avoir une Église super out, là ça ressemble plus à une ONG chrétienne, hein. Alors attention, il n'y a pas rien de péjoratif là-dedans, mais c'est pas ça la vie complète de l'Église. On est une machine à projet missionnaire, on est vraiment au top dans la dynamique et la présence dans la ville, dans la compassion pour les personnes autour, le témoignage, mais il y a un risque d'épuisement, d'avancer dans ces missions par nos propres forces, dans lequel il y a peu de ressourcement en Dieu. On va avancer avec notre propre dynamisme, et puis un risque aussi, il n'y a pas de soins pour les frères et sœurs. On tombe dans une forme finalement d'activisme dans lequel le faire est plus important que l'être, et là on court effectivement un risque de dissociation entre qui on est et qu'est-ce qu'on montre à l'extérieur. Alors toutes ces notions, évidemment, je caricature, je caricature des situations, mais ça nous montre l'importance d'un équilibre dans cette vision complète de ce que c'est que les connexions et la vision de l'Église, une église équilibrée dans ce up, in et out, relation avec Dieu, connexion les uns avec les autres et mission dans le monde. Alors si je passe maintenant à quelque chose d'un peu plus concret, pratique, évidemment ces trois aspects peuvent se décliner de manière extrêmement multiple, et loin de moi de dire il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, chaque contexte est différent, chaque situation, vous êtes ici dans la ville d'Orange avec sa population, avec l'historique, l'ancienneté de l'Église, tout ça, il faut le prendre évidemment en compte. Mais c'est intéressant quand même d'essayer de voir comment se traduit concrètement dans la semaine, dans le mois, dans l'année, ces trois aspects dans la vie de l'Église. Et puis ça va être une source de réflexion en Église, dans lequel on peut réfléchir à ces trois aspects, comment on vit vraiment les choses, et puis comment on peut ajuster, innover, et innover, attention, c'est pas de déséquilibrer ça, mais c'est dans l'innovation, je parle de la mise en concrète, en pratique de chacun de ces aspects que l'on veut vivre en Église. Alors, connecté à Dieu, évidemment, ce qu'on vient de vivre ce matin, notre culte, le culte qu'on a vécu ensemble, centré sur Dieu, sur l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une chance de pouvoir faire ça de manière régulière. Et effectivement, ça nous centre sur l'essentiel qui est en Dieu, ça rend gloire à Dieu, on rappelle ce qu'il a fait, qui il est, et c'est quelque chose effectivement d'essentiel. Ça s'est exprimé dans des rappels de la parole de Dieu, ça s'est exprimé dans des prières, ça s'est exprimé dans la louange, chantée de diverses manières ce matin. Les formes d'église sont immensément diverses dans la manière de vivre un culte et de vivre une louange, et il faut que les choses s'expriment en fonction des contextes différents. La connexion d'une vie d'église à Dieu, c'est aussi une connexion de la vie de prière. Dans la majorité des églises, c'est un gros challenge. Pourquoi ? Parce que c'est un challenge pour chacun de nous, cette vie en sincérité de prière devant Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on est seul dans notre chambre ? Et ça va se traduire dans effectivement la vie d'église. C'est quelque chose
qui demandent des renouvellements réguliers parce que on a pris une habitude et les habitudes sont bonnes, mais des fois on se rend compte effectivement que on fait des choses mécaniquement et plus par motivation pour le Seigneur. Et la vie de prière fait partie des choses où dans la vie d'église, il y a souvent besoin de renouvellement, de changer la forme, changer la manière de faire, changer le temps, le lieu, etc. Et c'est quelque chose, parce que c'est un exercice dans lequel l'ennemi nous fait des croche-pattes fréquemment. Il y a plein de choses possibles. Beaucoup d'églises font des réunions hebdomadaires ou des temps qui se vivent soit en toute la communauté, soit en plus petits groupes de la communauté pour s'encourager dans cette vie de prière. Dans les petits groupes, on peut plus s'exprimer, peut-être des sujets plus personnels, des sujets plus transparents, plus profonds. En grand groupe, on peut se motiver ensemble pour la vision complète de l'Église et tout ce qui s'y passe autour de nous. Il y a des fois des temps qui peuvent dans l'irrégularité peuvent être intéressantes. Prendre 2-3 jours, 3-4 jours en église dans lequel on dit on va particulièrement prier, certaines églises jeunes même et prient. Dans l'expérience de notre vie d'église à Marseille, on a eu un impact qui était non négligeable de, par exemple, instaurer, et encore une fois, il faut renouveler les choses régulièrement dans les habitudes, mais 2 fois par an, ce qu'on appelle des temps de prière sur plusieurs jours. Vous allez dire, mais comment je fais, j'ai eu du travail, en fait, non déconnecté à la vie normale, en fait, de la semaine. Alors, comment ça se vit, par exemple on envoie une liste, c'est par message, un petit texto, toutes les 2-3 heures dans la journée. Il y a un petit canevas qui a été préparé pour nous encourager dans le fait de prier sur différents sujets, généraux, plus personnels aussi. Et donc, dans toute la journée, vous recevez, et toute l'Église reçoit ces sujets, et on est connecté parce qu'on se connaît. Et puis le soir, peut-être on se rassemble, soit en petits groupes dans les foyers, soit à l'église, sur la série des 2-3 jours pour soit conclure ce moment ensemble ou vivre ce moment particulier ensemble. Cette année, on a invité d'autres églises dans la ville à vivre aussi ce temps-là. C'était aussi intéressant de le partager en plusieurs églises. Bon, le fait de le vivre en église, ça permet d'exprimer vraiment les problématiques locales de l'assemblée locale. Il y a des choses qui sont intéressantes. Alors attention, quand je dis des choses comme ça, c'est juste des illustrations et des exemples, et en aucun cas de vous dire « Ah, vous avez une église mieux si vous faites ça ». Évidemment, connecté à Dieu, c'est la question de la conduite du Saint-Esprit. Comment, en église, on est à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont passer par le point d'après, la parole de Dieu qui va nous inspirer, nous enseigner. On sait que Dieu nous inspire. Mais est-ce qu'on a des temps dans lesquels on se dit et les 5 prochaines années pour l'Église, qu'est-ce que Dieu veut ? Un temps, c'est comme un culte de ce matin dans lequel on s'adresse à Dieu et dit « Seigneur, inspire-nous aussi, protège-nous, l'Église. » On sait qu'il y a des épreuves régulières dans toute l'Église, aucune n'est épargnée. Quelle est cette place qu'on donne quand on dit que Jésus est le chef de l'Église ? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique, en concret, que c'est Dieu qui a les rênes de ce qui doit se passer et ce qui devrait se passer pour la suite des années pour la vie d'Église. Alors, j'ai pas la clé magique de vous dire, voilà la recette qu'il faut faire. Mais il y a quand même ce souci, si vraiment concrètement c'est Jésus qui est la tête, il faut que ça se traduise d'une certaine manière dans la conduite de l'Église. Beaucoup de choses passent par la centralité de la parole. On croit que la parole de Dieu est la parole révélée, la volonté révélée de Dieu, et qui est la source de notre inspiration. La place de la parole de Dieu est essentielle. On peut chanter, louer ensemble, prier, mais si la parole de Dieu n'était pas lue, étudiée, on aurait aussi un déséquilibre, une problématique. Et à travers la parole de Dieu, évidemment, on est connecté à ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et puis cette parole de Dieu, elle se transmet dans une église. Cette centralité reste vraiment essentielle pour être connecté à Dieu. Il y a pas mal de réflexions dans les églises. Toute église a une liturgie. Des fois, on s'en défend, on dit que nous, non, on n'a pas de liturgie. Une liturgie, c'est un mot qui veut dire un ordre particulier de faire les choses dans un culte, par exemple. Mais en réalité, on a tous des habitudes. Et
on va prier librement et chanter librement un temps, puis après il y a la Sainte Seine, puis après il y a un temps d'enseignement, puis après un temps d'envoi, etc. ou pas. Mais en fait, si on regarde, on a tous une certaine liturgie. La liturgie n'est pas mauvaise en soi, mais c'est bien des fois d'y réfléchir et de se dire pourquoi on fait comme ça. Dans le cadre de la centralité de la parole de Dieu, on a introduit le culte avec un psaume qui a introduit aussi, il y a eu un verset qui a été lu, plusieurs passages ont été lus. On peut dire que la louange de ce matin aussi est inspirée par la parole de Dieu, qui a permis de rythmer aussi quelque chose qui ne venait pas que de notre propre semaine, de notre propre esprit, mais de dire, tiens, il y a l'autorité de la parole de Dieu qui est lue et qui peut inspirer la suite de la louange. Mais on pourrait imaginer des cultes différents, dans lesquels, par exemple, on commence par la parole de Dieu. On pourrait commencer par le message au lieu de finir par le message. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Je ne dis pas, encore une fois, que c'est ça qu'il faut faire. Mais on aime bien s'inspirer des premiers chrétiens. Et dire, il faut revenir à comment les premiers chrétiens faisaient. On a un accès limité à ce que faisaient exactement dans leur temps hebdomadaire de culte, effectivement, les premiers chrétiens, mais on en a quelques témoignages. Si je prends l'histoire de l'Église, que ce soit Tertullien ou juste un martyr qui ont vécu dans le IIe siècle, ils nous ont donné accès à des ordres de culte, de comment ça se passait. C'est intéressant parce que chacun nous mentionne qu'il commençait par lire le témoignage des apôtres. Clairement, c'est le Nouveau Testament. Donc, il commençait par lire la parole. Après, il faisait la scène, le partage du pain et du vin. Et puis, après, il louait, et puis il s'envoyait, etc. Donc, c'est exactement l'inverse de ce que notre habitude fait. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y avait un démarrage de la parole de Dieu, et que notre louange est inspirée de l'autorité divine, plus que tout ce qu'on est en train de vivre dans notre émotion, chacun les uns les autres. Le Seigneur a fait un peu ça pédagogiquement avec les disciples d'Emmaüs. Ils étaient en besoin, très tristes sur le chemin d'Emmaüs après la crucifixion. Ils n'étaient pas informés de la résurrection du Seigneur, donc ils étaient dans le désespoir le plus profond. Le Seigneur s'est approché de leurs besoins, et il a commencé par ouvrir la parole de Dieu. Il leur a montré dans les Écritures tout ce qui le concernait, dans l'Ancien Testament. Il a commencé par montrer la parole de Dieu. Puis ils sont arrivés à la maison, ils ont célébré la scène. Le Seigneur a célébré la scène. Et puis le Seigneur a disparu, et les disciples ont loué. La louange a découlé de la parole de Dieu, de la mémoire du sacrifice du Seigneur, et la louange est sortie. On a plein d'illustrations comme ça, quand Esdras, devant le peuple, ouvre aussi, on commence par lire la parole, et puis après, c'est la proclamation qui est derrière. Alors encore une fois, je répète à chaque fois, mais je ne dis pas ça pour dire « Ah, le culte, il faut absolument qu'on l'inverse ». Ça ne va pas. Mais ça montre que dans tout ce qu'on fait par habitude, il y a des choses qui peuvent aussi rentrer dans une réflexion, dans lequel, si on a une réflexion comme ça, c'est de dire, mais le but c'est d'être connecté à Dieu, c'est que la louange soit connectée à Dieu, et qu'elle puisse être découlée de quelque chose qui est l'autorité de Dieu. Centralité du Seigneur, je l'avais mis au centre de tout. Évidemment, une église qui avance, qui peut être en bonne santé, il est essentiel que l'évangile, et donc quand on dit évangile, c'est la personne du Seigneur et son œuvre pour accomplir la volonté de Dieu, soit présente. Rappeler, évidemment, dans plein d'aspects de la vie d'église, ce schéma qui est tellement important pour chacune de nos vies. Nous avons été créés par Dieu. Dieu est notre Père créateur, et nous avons chuté. L'humanité a chuté, mais chacun d'entre nous a chuté personnellement, et on ne mérite rien de Dieu. En fait, on mériterait d'être pulvérisé par Dieu dans sa justice, tellement on est éloigné de sa sainteté. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que les choses s'arrêtent ainsi. Et lui qui nous avait créés pour être en relation avec nous, a mis en place un plan de salut. Toute la Bible parle de ce plan de salut. Il démarre à 3 pages dans la Genèse, après la chute, et puis il va parcourir tout ça jusqu'à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui permet cette rédemption. Pour quelque chose qui est un super programme derrière, quand on dit glorification pour Dieu, mais vous avez dit que Jésus a parlé qu'il a donné quelque chose de sa gloire à ses enfants, avec un programme génial avec le Seigneur dans la suite, parce qu'on peut être en communion avec notre Créateur.
Ça, c'est le cœur de l'évangile. Et quand on dit qu'une église est centrée sur Christ, c'est une église qui rappelle régulièrement, qui réexplique régulièrement cet essentiel de ce que c'est que l'évangile. J'ai mis un gros schéma ici. Qui est Christ, sa personne, son œuvre. Quand on parle de l'évangile, on parle nécessairement de Jésus. Qui il est, ce pleinement homme, pleinement Dieu, sa nature divine, sa nature humaine. Ce Messie qui est venu, celui qui était tant attendu comme sauveur, qui est à la fois le Seigneur, il est roi, et il est sauveur par ses ministères aussi de prophète et de prêtre. Et le Seigneur n'est pas resté mort, mais il est vivant aujourd'hui, après son œuvre d'expiation, qui nous a permis effectivement d'obtenir cette vie réconciliée, possible avec Dieu. Parler, reparler, recentrer. Ce matin, on pourrait prendre beaucoup des cantiques qui ont été chantés et qui rappellent beaucoup des aspects qui sont présentés ici. Il y a souvent des débats sur les cantiques et les chants dans les églises. Quel type, les chants plus modernes, plus récents. Alors je passe sur le sujet d'instruments de musique. Mais sur le fond des paroles de chants. De chants qui sont centrés sur nos émotions, sur notre ressenti, notre expression vis-à-vis de Dieu, et puis des chants qui rappellent le cœur de l'évangile. Je crois que ce n'est pas un vrai problème d'avoir des chants qui parlent de nos émotions et de ce qu'on... les psaumes nous y invitent. Les psaumes montrent à quel point Dieu est tolérant dans la manière de pouvoir s'exprimer dans tous nos états d'âme. Les psaumes passent par tous les états d'émotion possibles, même à dire des choses qui sont des fois pas totalement justes devant Dieu, mais pourtant c'est sur le cœur. Donc je ne crois pas que le Seigneur nous limite. Néanmoins, si on n'avait que des chants comme ça, il y aurait un déséquilibre. Parce que dans cette notion où les chants sont aussi là pour glorifier Dieu, rappeler qui il est et son œuvre, il faut un bon équilibre aussi dans ça. Et ça serait l'absence de chants qui rappelleraient régulièrement qui est le Seigneur, son message, son évangile, qui poserait effectivement un problème. Alors, une église centrée sur Christ, une église centrée sur l'évangile, c'est le titre aussi d'un livre. Dans le pratique de la vie d'église, à quoi ça peut correspondre? Ça veut dire des prédications qui parlent de Jésus. En Corinthiens 2, verset 2, « Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, dit Paul dans cette épître aux Corinthiens. Effectivement, il faut parler de Jésus. Une louange chantée qui exprime l'évangile, je viens d'en parler, mais aussi aux enfants. L'école du dimanche qui présente Jésus. C'est un vrai challenge pour les moniteurs et monitrices d'école du dimanche, quand vous avez les récits de l'Ancien Testament et de parler de Jésus. Des fois, c'est plus facile de parler de la valeur morale du texte. À la fin, fais ci, fais pas ça. Mais de parler de l'évangile, c'est pas toujours évident. Et c'est intéressant, toutes ces histoires dans l'Ancien Testament sont là dans le plan de salut pour guider, pour nous diriger vers Christ, vers l'évangile. Et il faudrait faire attention à ne pas faire juste un cours de morale. Parce qu'on le sait très bien, nous-mêmes en tant qu'adultes, sans le renouvellement du Saint-Esprit, sans l'évangile en nous, qu'est-ce qu'on peut faire de la morale? Comment faire le bien et la volonté de Dieu sans être profondément renouvelé par la grâce de l'évangile? Que dire si on impose ça à nos enfants sans leur donner un chemin de la grâce de l'évangile? Vous êtes en train de mettre une charge sur les épaules des enfants qui, si nous on n'y arrive pas, comment eux y arriveraient? Donc il y a quelque chose dans la transmission aux enfants qui doit aussi faire attention à bien présenter l'évangile. Et Christ, vous avez une Bible qui s'appelle, une Bible pour les enfants qui s'appelle La Bible te raconte Jésus. Chaque histoire murmure son nom, qui est un exemple que je trouve très très bon de Bible qui peut aider les moniteurs à montrer dans les histoires notamment de l'Ancien Testament comment aussi pouvoir présenter le message de Jésus à travers même ces histoires-là. Évidemment, des dons, des occasions pour montrer dans la vie d'église, pour montrer Christ, quelque chose en concret, un ministère d'amour en action qui manifeste Jésus. Jean, non pas l'évangile, mais l'épître, rappelle ça, mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. C'est amour en action qui veut dire fait la connexion avec. On ne le fait pas juste pour gagner des points, pour le ciel, évidemment, on le fait pour quelque chose qui découle de cet évangile et cette
ministère, cette réalité de vie, d'amour en action, doit manifester qui est Christ et son message. L'évangile aussi au cœur du soutien pastoral dans l'Église. Cette centralité de Jésus au cœur de la solution des problèmes pastoraux. Alors encore une fois, je ne dis pas que la psychologie est inutile, que plein de choses peuvent être utiles. Il y a beaucoup de choses utiles. Mais quelque chose qui mettrait de côté la solution et le cœur de l'évangile, de pouvoir déposer à la croix les plus profonds éléments de nos racines dans nos cœurs qui seraient contre Dieu, de pouvoir les déraciner, les amener en étant aidés, à les poser sur la croix pour un renouvellement par l'Esprit de Dieu et pouvoir repartir, pour pouvoir avancer avec le Seigneur, l'évangile au cœur de la solution. Et puis je l'ai déjà un peu évoqué pour les enfants, la notion entre morale et évangile. Bien sûr que la finalité, c'est que l'on soit des enfants de Dieu qui ressemblions de plus en plus au Christ, aussi dans nos pensées, dans nos actes. Donc, de mon discours, on ne peut pas aussi déduire que je dis, peu importe comment vous vivez, l'essentiel est d'être en lien avec Dieu, loin de moi ce discours. Mais de la même façon, dans les questions d'éthique, donc de faire le bien, faire le mal, de réflexion sur des personnes qui sont autour de nous dans la société, ne pas oublier que la finalité, c'est d'abord de les amener à Jésus, parce que c'est que par Jésus qu'ils auront les forces et le renouvellement, et le changement d'esprit, et le changement de cœur qui permet de faire la volonté de Dieu. Et non pas juste dire, tu dois absolument faire ça, parce que c'est ça qui est bien. La finalité sera ça, mais il faut passer par l'évangile. Sinon, vous mettez encore une fois le même poids que la loi de Moïse mettait sur le poids des Israélites, et dans lequel personne, à part Christ, n'a pu l'accomplir. Ça, c'était le up. Beaucoup d'éléments pour réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire le up en pratique dans la vie d'Église ? Si on continue dans ces dimensions et on réfléchit un petit peu plus sur le in. Le in en pratique, cette communion fraternelle, c'est aussi beaucoup de choses. Le fait de se rassembler le dimanche, on se voit, on se connecte, on se donne des nouvelles, on se demande des nouvelles les uns des autres, on peut prier les uns pour les autres. Une communion fraternelle qui peut se traduire en pratique. Vous faites de temps en temps, il y a des agapes régulières, des moments de manger ensemble, de s'inviter les uns les autres. Beaucoup d'églises, en fonction des circonstances, aussi font des groupes de maisons dans lesquels on peut vivre, qui rajoutent, pas que le dimanche, justement, le fait de pouvoir avoir des temps en semaine dans lesquels on peut se rassembler pour effectivement s'encourager les uns les autres. Plusieurs églises font aussi de temps en temps un peu de l'événement, pour que des temps un peu particuliers, ou plus que dans les dimanches habituels, où on est contraint dans notre humanité par l'horloge et l'emploi du temps, avoir un peu plus de temps pour faire des choses ensemble, comme des week-ends d'église ou autre type d'événements, dans lequel quelque chose de la réalité de nos vies, au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire ensemble en église, peut se partager. Faire un moment de sport, de chant, de jeu, de discussion, de balade ensemble, des choses qui peuvent se faire dans la vie en dehors habituellement du culte, qui puissent se vivre, qui permet qu'on s'apprenne à se connaître, s'intéresser les uns des autres plus profondément. Ça ne veut pas dire qu'on va se connaître profondément pendant le culte, mais il faut du temps pour se connaître les uns les autres, et c'est des temps qui peuvent favoriser cette connexion les uns aux autres. J'ai mis ensuite un point qui s'appelle collégialité. Collégialité, c'est le fait d'avancer ensemble. Alors ça peut se décliner sur les responsables d'églises multiples, ça se décline sur toute l'église, le fait d'avancer ensemble. Il y a un adage qui dit que quand on est tout seul, on avance plus vite, mais que quand on est plusieurs, on avance plus loin. Et je crois vraiment que cet adage est vrai, et qu'il y a quelque chose d'extrêmement bon dans vivre la collégialité, dans le gouvernement de l'Église, dans la vie de l'Église de manière générale. Certes, ça veut dire qu'il faut échanger, ça veut dire qu'on n'a pas tous les mêmes opinions sur tous les sujets, et donc on va forcément avoir une confrontation d'idées, mais dans l'esprit de Dieu, on peut arriver à trouver du consensus qui permet effectivement d'avancer. Et il y a quelque chose de très bon, parce que ça veut dire vivre, non pas en imposant, mais en vivant les choses connectées les uns aux autres pour avancer
Et ça, il y a quelque chose de vraiment très très beau et bon, même si c'est plus difficile et que ça demande plus d'efforts que le fait de tracer avec quelqu'un qui est le leader et puis on suit. Notion aussi de multiculturalisme. Les uns les autres, j'ai dit que dans la collégialité, on avait des avis les uns les autres, on est tous différents, et c'est normal en fait d'avoir des avis différents sur plusieurs questions, mais on a notre culture. On a notre culture, nos racines, d'où on vient, qui effectivement impactent la manière dont on vit énormément les choses. Et l'Église est faite pour être une Église sans frontières dans notre culture. Alors, l'Église ici à Orange n'est pas en multiculturalisme quotidien avec toutes les cultures du monde entier, ce qui est certain. C'est le multiculturalisme de la réalité des gens qui sont là et effectivement qui nous entourent. Néanmoins, ça veut dire qu'il y a des racines culturelles extrêmement différentes et qui sont tous amenés à être en communion les uns avec les autres. Ça demande un effort particulier pour apprendre à s'aimer et se connaître, parce que la différence effraie. Et il y a en Christ quelque chose de beau, c'est lui qui a fait tomber le mur mitoyen de clôture. Et franchement, les premiers chrétiens, ils avaient le vrai problème aussi. Parce qu'entre culture juive et culture grecque, c'était pas simple. Et le Nouveau Testament est là pour nous témoigner des difficultés. Et donc on n'est pas les premiers à affronter ce type de difficultés. Et pourtant, c'est un miracle de l'Église de faire tomber ces frontières et ces murs. Et je crois qu'il y a quelque chose à travailler, effectivement, dans nos communautés, dans nos églises, dans ce multiculturalisme. Les uns les autres, c'est aussi pour s'aider, pour se former, pour s'encourager les uns les autres. Dans beaucoup d'églises, on encourage aussi, en dehors de la vie complète communautaire, de s'encourager en petits groupes, des fois 2 à 2 ou 3 à 3, on peut appeler ça des groupes d'édification, de croissance. C'est un petit peu avoir, alors soit de profil équivalent, soit grand frère, petit frère, grande sœur, petite sœur en Christ, pour partager des expériences effectivement de la vie, de la foi. Peut-être de se voir tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, juste en petit groupe, pouvoir peut-être confier à un frère, à une sœur, des vrais combats que l'on a, et dans l'intimité pastorale de cette relation, de pouvoir s'encourager, confier à quelqu'un, peut-être aussi demander pardon dans cette intimité, devant Dieu, mais aussi devant un frère ou une sœur. Ça permet aussi de vivre cette connexion réelle les uns avec les autres. Il n'a jamais recommandé de dire tout à tout le monde, et personne n'a besoin de tout savoir sur tout le monde, c'est pas utile, c'est pas nécessairement constructif, mais par contre, qu'à quelques-uns, il puisse y avoir l'encouragement dans les combats individuels, c'est quelque chose de très très bon. On peut parler de formation, il y a un but de se transmettre effectivement, de génération en génération, on y pense, mais les uns avec les autres. L'Église est composée de dons extrêmement multiples et qui peuvent comme ça interagir. Amour en action, on en a déjà parlé, c'est pas qu'une traduction de Jésus à travers l'amour en action, c'est aussi de vivre réellement ce que le Seigneur nous a appris, et le renouvellement de l'esprit dans les uns les autres. Et je sais que vous vivez beaucoup ça. J'ai un problème de robinet, il faut que je déménage, là j'ai un problème avec les enfants, là. Ça c'est du vrai, c'est du quotidien, c'est du tous les jours. C'est dans les galères du quotidien dans lequel les frères et sœurs ont un rôle fondamental. C'est ça une vraie famille de Dieu dans la communauté locale, et ça ne peut qu'être encouragé comme un aspect de la connexion les uns à les autres. Et puis il y a une déclinaison dans les soucis du soin pastoral dans l'église. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des fois besoin de prendre une aide extérieure à l'église locale pour s'encourager, c'est très utile aussi. Et puis tout le monde n'est pas expert, spécialisé, formé à toute situation, mais tous dans le sacerdoce universel, dans les dons multiples que le Seigneur a donnés, peuvent donner quelque chose d'un encouragement et d'une aide. Alors ça, c'est des points pratiques qui peuvent se décliner. J'ai mis 3 petits points parce que ça peut continuer beaucoup. C'est basé sur des bases bibliques claires et fondamentales. J'en ai listé un certain nombre dans se connecter les uns les autres, le soutien mutuel les uns les autres. L'étude biblique de tous les uns et les autres dans la Bible est extraordinaire. Ce n'en est qu'un tout petit extrait, mais on est encouragé à s'accueillir, porter les fardeaux les uns des autres, supporter, se pardonner les uns des autres, confesser, prier ensemble, s'encourager les uns les autres, s'instruire, s'entretenir, se soumettre, s'exhorter, pratiquer l'hospitalité, veiller, déborder d'amour, et on pourrait encore en lister beaucoup d'autres.
C'est pas juste une motivation de vivre bien les choses parce qu'on est bien ensemble. C'est des valeurs profondément bibliques, se connecter les uns aux autres. Une des clés fondamentales pour se supporter les uns les autres, ça reste la clé de l'humilité. C'est l'exemple le plus grand que le Seigneur nous a donné. Philippiens 2, versets 3-4, ne faites donc rien par esprit de rivalité ou rien par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités mais celles des autres. Évidemment, une clé quand on dit qu'on veut avancer en collégialité et qu'on veut avancer les uns avec les autres, une clé biblique énorme. Une autre clé, c'est le sacerdoce universel. Tout croyant est appelé à être au service de Dieu. On est appelé une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Cette notion, elle est que, oui, tout le monde n'a pas les mêmes dons, mais tout le monde, avec ce que le Seigneur lui a donné, peut apporter à la communauté l'un les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui est disqualifié parce qu'il est comme ci ou il est comme ça. Tout le monde peut apporter quelque chose dans cette communauté, et c'est l'arrêté individuelle de dire « Non mais moi aussi, j'ai quelque chose à apporter à cette communauté pour vivre selon les autres. » Et pas dire « Bon, c'est bien s'il y en a quelques-uns qui s'occupent, et puis... Alors ça ne veut pas dire, c'est en équilibre avec le fait que tout le monde n'est pas appelé à tout faire, tout le monde est appelé à servir dans l'Église, mais tout le monde n'est pas appelé à nécessairement faire tous la même chose. On est un corps avec des organes tous différents. Dieu nous place avec des dons différents, et c'est plutôt dans une vision de complémentarité qu'on avance ensemble, plutôt que d'être des clones les uns les autres. Le service selon les dons est important, parce qu'effectivement, on pourrait se situer à une place dans laquelle on force pour être à un endroit, et finalement, ce n'est pas selon les dons que le Seigneur nous a donnés, on serait plus utile à une autre place dans l'Église. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Cette communion les uns avec les autres se traduit par une autre aussi vérité biblique, qui est la transmission. On est vraiment appelé à transmettre. C'est pas, et là, en prenant de l'âge, il y a un réflexe de dire, mais à qui je transmets? Comment je continue à transmettre? Dès qu'on est en service, se dire, mais à qui je vais transmettre? Alors, on a plusieurs fois parlé de 2 Timothée 2.2, dans laquelle il y a 4 générations de transmission dans ce verset, pour vraiment transmettre. Et ça, cet ADN de transmission est une part de ce que c'est que vivre les uns avec les autres. Je vais un peu plus vite sur les 3 derniers, je ne développerai pas, mais il y a aussi des notions de principe pour vivre ensemble, les uns les autres, de soumission, de redevabilité, d'enseignabilité qui sont très importants. Personne de nous est fini au sens accompli, il n'y a plus de progrès à faire, il n'y a plus rien à apprendre. Quel que soit le pourcentage de cheveux blancs, il y a encore quelque chose dans lequel le Seigneur est encore en train de nous travailler par son évangile. Je reviens au schéma. On a vu des choses concernant en pratique, le up en pratique, le in. J'aimerais terminer par l'aspect out, envoyé dans le monde, la mission dans le monde. En pratique, ça peut prendre des déclinaisons extrêmement variées, dépendant du contexte. Évidemment, on pense à des événements d'évangélisation, des événements de contact. Alors là, il y a plein de modes, il y a plein de façons de faire. On parle de contact froid, de contact chaud. Je ne sais pas si vous entendez ça. Alors, contact froid, c'est un événement dans lequel on fait quelque chose, mais on invite des gens qu'on ne connaît pas, dans lequel on veut présenter. Une distribution dans la rue ou dans les boîtes à lettres, par exemple, d'évangile correspond à ça. Je crois que c'est très utile, parce que c'est le Seigneur qui va utiliser sa parole, et il n'y a pas forcément nécessairement de nous, de tout notre travail. Effectivement, et c'est le Seigneur qui utilise des tas de choses extraordinaires pour amener. Il faut revoir chacune de nos vies, chacun des témoignages qui pourraient être cumulés dans la pièce ici, et voir comment chacun, le Seigneur, nous a appelés à lui, et il y aurait une telle diversité, c'est qu'on peut rendre gloire à Dieu. Mais il y a aussi des choses plus contacts. On sait que c'est important, ce témoignage de long terme aussi, avec notre famille, nos voisins, nos collègues de boulot, nos amis, avec lesquels c'est du contact multiple dans de nombreuses années
que ce témoignage peut se faire. On peut chercher à en avoir des nouveaux d'amis, et certaines églises vont pouvoir organiser des soirées, des balades, des soirées jeux de société dans lesquels l'évangile n'est pas explicitement exprimé dans cette soirée-là. Pourtant, il y a quelque chose qui se passe, un contact avec des gens de l'église et des gens de l'extérieur, et qui peut commencer effectivement à se faire. Tout ça pour arriver à des mélanges relationnels. Quelque chose d'assez intéressant. Si le Seigneur nous dit que c'est par l'amour que l'on a les uns pour les autres que le monde va être convaincu qu'il est la vérité, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à vivre des choses ensemble, de lesquelles on montre à nos amis ce qui se passe entre nous. On a tendance à inviter séparément. J'invite mes frères et sœurs de l'Église, j'invite mes collègues, amis d'enfance, etc., qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est rare de faire le mélange. Il peut arriver des événements, mariage, baptême, des grands événements dans lesquels on a ces occasions de faire un mélange, mais si on regarde la proportion des événements vécus, la plupart du temps, ils sont séparés. Mais comment nos amis non-croyants pourront être touchés, non pas par nous tous seuls, mais par le lien et de ce qui est vécu entre les frères et sœurs, si on ne met pas des occasions de mettre les choses ensemble. Ça peut vouloir dire aller faire les courses avec mon frère ou ma sœur, et puis embarquer un collègue aussi, ou une voisine avec ça. Ça peut vouloir dire s'inviter avec un mélange intentionnel de personnes qui montrent, tiens, on se connaît, etc. Tous ces petits réseaux qui se passent et qui sont quelque chose de pratique, dans lequel on peut montrer quelque chose qui découle de notre connexion avec Dieu, connexion les uns avec les autres, et qui s'applique à notre mission d'envoyer dans le monde. Dans les œuvres sociales que peuvent organiser l'Église, soit directement, soit indirectement, par des tas de missions, d'œuvres ou d'associations, évidemment, ont du sens que si elles sont là pour manifester quelque chose de l'Évangile. C'est montrer quelque chose de l'amour de Dieu, sans se prendre la tête au départ, juste on répond à un besoin vital d'une personne. On ne fait pas tout un gros cours de théologie avant, mais en pratiquant ça, on va montrer intentionnellement quelque chose de l'amour de Dieu pour amener les choses, amener les personnes. Et là, c'est le sens des œuvres sociales dans la vie de l'Église. Quelque chose de très beau pour le out. L'œuvre sociale, ça peut être à côté de l'Église, ici, à Orange même, mais bien sûr, et je connais beaucoup de votre œuvre et votre cœur pour la mission aussi au loin, dans diverses perspectives. Bien sûr qu'on pense à nos missionnaires et à tout ce qui peut se faire aussi le loin. Envoyer dans le monde, ça veut dire qu'on est prêt à accueillir, parce que c'est pas juste pour rester dehors, c'est pour que les personnes puissent effectivement se connecter à l'Église. Et donc ça veut dire réflexion sur l'accueil. Merci à l'accueil de ce matin, à la porte, à l'entrée, c'est quelque chose qui est cher, qui est chaleureux en venant. Merci pour l'accueil de ce matin. L'accueil dans l'Église, la question de l'accessibilité des cultes. L'accessibilité, ça veut dire qu'une personne qui vient, qui pour la première fois, qu'elle puisse avoir un petit décodage de ce qui s'y passe. Ça ne veut pas dire expliquer tout ce qui s'y passe. Le culte reste ses multiples aspects vers Dieu, connecter les uns et les autres. L'accueil n'est qu'un des aspects, mais il y a des réflexions qui peuvent être intéressantes. L'organisation, je sais que vous participez à des cours alpha, par exemple, de découverte de la Bible, ça peut prendre plein de formes, et la notion d'accompagner, le discipulat, on sait que c'est souvent de nombreuses années de contact, de relations, qui font qu'une personne va pouvoir réaliser à quel point c'est une vérité, qui est Jésus, qui est Dieu, et on peut avoir connecté relationnellement depuis des années, et là, il y a quelque chose, il faut un miracle du Seigneur, mais qui est là, et qui s'accompagne dans un chemin de disciples pendant des années. Et une église doit accompagner effectivement ce chemin. Quand on parle du out, c'est aussi dans les dimensions fondamentales le fait de réaliser que l'église, c'est pas que le dimanche matin. Alors ça, on le répète souvent. Du coup, c'est pas que l'église quand on est ensemble, en mode rassemblé, mais c'est aussi dans tous les jours de la semaine, quand chacun d'entre nous, d'entre vous, être où le Seigneur l'a placé, le lundi, le mardi, le mercredi. Souvent, on pense en temps serviteur de l'Église, de dire combien on peut dégager de temps pour le service de l'Église. Et on avait beaucoup été encouragé avec un frère quand on a calculé que le jeudi à 11h du matin, on était
80 temps plein à un moment donné pour le service du Seigneur, parce qu'en fait, l'Église était en mode dispersé et chacun d'entre nous, en fait, était au service du Seigneur là où le Seigneur l'avait placé. C'est quelque chose qui change un peu dans notre tête, parce qu'on a tendance, même si on le sait, à restreindre l'Église au moment où on est rassemblés les uns avec les autres. Et puis deux éléments de dimension dans cet aspect out. Évidemment, quand on est en contact avec la société qui nous entoure, il y a deux aspects très importants à intégrer dans la manière de ce qu'on fait. C'est la dimension de défense de l'évangile, l'apologétique, qui est là à être prêt effectivement à pouvoir rentrer en dialogue avec, et en discussion avec d'autres visions du monde que la nôtre. Et puis une dimension pastorale. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ça veut dire aussi que l'Église est prête à aussi accueillir dans son sein des tas de situations dont on n'est peut-être pas habitué au quotidien dans son sein. Et que les personnes qui nous entourent, beaucoup sont dans une grande souffrance sans Dieu et amènent à des situations extrêmes. Et ces dimensions apologétiques et pastorales font partie d'intégrer la dimension out, finalement, dans l'Église. Je termine. Finalement, une Église dans laquelle le Seigneur a prié pour une Église qui était up, in et out. Il y a quelque chose d'intéressant à réfléchir à est-ce que notre Église est équilibrée dans ces dimensions qui s'entraident, qui s'interconnectent. C'est parce qu'on est connecté à Dieu qu'on peut vivre une belle communion fraternelle et qui peut nous motiver à montrer un amour réel les uns avec les autres et qui va impacter notre mission dans le monde et qui va impacter ce out, afin que de ce out, de nouvelles personnes viennent dans la communion fraternelle et puissent rendre gloire à Dieu. J'ai mis du coup une église encore plus compliquée, up, in, out, in, up, si vous voulez, dans lequel les choses sont complètement interconnectées pour à la fin la gloire de Dieu. Une église peut avancer vers ça. On sait qu'avec le Seigneur, c'est toujours un chemin, c'est qu'on est toujours dans une direction, on n'est jamais accompli dans tout ça. Et on sait aussi qu'une église passe par des épreuves. Une épreuve ne va pas forcément détruire ça. Une épreuve, au contraire, si l'église est équilibrée et fondée dans cette vérité, cette volonté du Seigneur, a beaucoup plus de chances de résister à l'épreuve, de supporter la tempête et le bateau qui tangue, parce qu'elle sera appuyée sur ces beaux piliers up, in, out, pour la gloire de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.